Imaginez un instant. Vous êtes technicien radio, tard le soir, les yeux rivés sur un écran. Soudain, un signal apparaît. Pas un bruit de fond habituel, non. Une onde parfaitement symétrique, un motif codé qui se répète toutes les 21 secondes. C'est ce qui est arrivé à Arin Perra, un technicien de service au Sri Lanka, le 14 août 2009. Il a immédiatement compris que quelque chose clochait. Aucun appareil, ni civil, ni militaire, n'était censé émettre sur cette fréquence. Et encore moins au-dessus de la mer. C'était le début d'un mystère qui, aujourd'hui encore, reste sans réponse. Le signal était d'une clarté troublante, sans la moindre perturbation atmosphérique. Une signature digitale, pure, émergeant du silence de l'océan. Les enregistrements bruts de cet événement sont maintenant publics, et ce qu'ils révèlent est absolument fascinant. Imaginez, un signal d'une stabilité parfaite, une fréquence qui ne bouge pas d'un iota, et une intensité constante. Mais le plus déroutant, c'est que toutes les 11 minutes, le signal se modifiait délibérément. Ce n'était pas aléatoire. Ces variations suivaient un schéma logique, une sorte de structure organisée. Pour les scientifiques qui ont analysé ces données, c'était la preuve irréfutable qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène naturel. C'était comme si quelqu'un, ou quelque chose, essayait d'établir une communication, en changeant de phrase, toutes les 11 minutes. C'est ce détail précis qui a transformé une simple anomalie en une véritable énigme scientifique. Alors, d'où venait ce signal ? Les radars ont rapidement triangulé l'origine, un point précis, immobile, au beau milieu du détroit de Palk, entre l'Inde et le Sri Lanka. Le problème ? Cette zone maritime est bien trop peu profonde pour qu'un sous-marin puisse s'y cacher. Intriguée, la marine a envoyé un bateau de reconnaissance sur place. Arrivés sur zone, les marins ont scruté l'horizon. Résultat ? Rien. Absolument rien. Aucun navire, aucune bouée, aucun débris. Les sonars n'ont détecté aucun écho sous-marin. Pourtant, leurs propres instruments captaient exactement le même signal, et avec une puissance surprenante pour une source totalement invisible. C'était comme écouter une conversation à plein volume provenant d'une pièce vide. L'émetteur était là, puissant, mais parfaitement indétectable. Face à cet impossible mystère, le Sri Lanka a discrètement contacté un centre de recherche indien de haut niveau. 3 physiciens renommés ont été chargés d'analyser les séquences enregistrées. Leurs conclusions, restées secrètes pendant des années, sont aujourd'hui déclassifiées et elles font froid dans le dos. Ils parlent d'un signal artificiel comportant une architecture inconnue. Mais un détail en particulier a glacé le sang des chercheurs. Le motif de base du signal, cette pulsation régulière, correspondait presque parfaitement à la structure rythmique d'un cœur humain. Sauf qu'il était 30 fois plus lent. Une pulsation lente, méthodique, d'origine non biologique, mais clairement, construite. Comme si quelqu'un avait fabriqué un cœur artificiel géant et l'avait caché au fond de l'océan. Bien sûr, les théories n'ont pas manqué. Certains ont pensé à un test militaire ultra secret, une nouvelle technologie de communication furtive. D'autres, plus pragmatiques, ont évoqué une simple erreur technique, un appareil défectueux créant une boucle étrange. Mais le témoignage de l'ingénieur Arin Perra, le premier à avoir vu le signal, sème le doute. Il a affirmé que le signal semblait réagir. Alors qu'ils prolongeaient leur scan pour mieux l'analyser, la pulsation a lentement, très lentement, doublé de fréquence. C'était comme si l'émetteur avait perçu qu'il était observé et avait modifié son comportement en conséquence. Aucun appareil connu à ce jour ne possède une telle capacité d'adaptation sur une bande passive. L'objet écoutait ceux qui l'écoutaient. Et puis, aussi soudainement qu'il était apparu, le mystère a pris fin. Le 17 août 2009, 3 jours seulement après sa découverte, le signal a cessé. Net. Depuis ce jour, il n'a plus jamais été détecté. Silence radio total. Aucun gouvernement n'a jamais revendiqué une opération dans ces zones. Aucun débris, aucun appareil n'a été retrouvé. Il ne reste que ces quelques heures d'enregistrement, la signature d'une intelligence inconnue et un silence assourdissant qui dure depuis plus d'une décennie. Qu'est-ce qui nous a contactés depuis les profondeurs du détroit de Palk ? La question reste ouverte. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations de l'inexpliqué.